Sens, une ville de taille moyenne en Bourgogne, à une centaine de kilomètres de Paris. Un centre-ville piéton, une cathédrale majestueuse et des halles au style art déco. C'est là que réside Mounia Magheri. Je vois où c'est, Faust-Lazup. Voilà, je vois où c'est. Eh bien écoute, moi le 2/1/2018 à 14h, je viens avec toi. La présidente de l'association Asia, accompagnement social par l'interprétation et les arts, est déjà sur le pied de guerre. Ce matin, elle a rendez-vous à la sous-préfecture pour aider une femme migrante. Je les accompagne pour être sûre qu'elles vont être écoutées, qu'elles vont poser les bonnes questions, qu'elles vont avoir les bonnes réponses. Pour les téléspectateurs marocains, le visage de Mounia n'est pas inconnu. C'est une actrice que l'on voit souvent dans les feuilletons ou les films au Maroc. Un beau matin, ma maman est arrivée pour me dire qu'elle avait l'envie de m'inscrire à l'école d'art dramatique et d'animation culturelle. Voilà, et c'est comme ça que j'ai redécouvert le théâtre. Et voilà, l'idée a été venue de finir mes études en France. Voilà, et du coup, je suis venue ici pour faire un master d'études théâtrales à Avignon. Je suis arrivée en septembre et en avril, j'ai été embauchée dans une compagnie théâtre de rue, une des plus grandes compagnies de théâtre de rue de France, et c'était Générique Vapeur, qui m'ont inclus dans leur compagnie, voilà, parce qu'ils avaient une création et qu'ils avaient besoin de sang nouveau, de jeunesse, de femmes, et je représentais tout ça apparemment. L'expérience de théâtre de rue a été l'expérience où j'ai découvert ma citoyenneté. Quand je suis sortie de l'ISADAC, l'idée c'était un petit peu du divertissement. On était là pour divertir le peuple, pour lui raconter une histoire, mais essentiellement pour le divertissement. Et là d'un coup, j'ai compris la dimension politique aussi, l'engagement, et son impact sur la société. Et puis, il n'y a pas mieux que le théâtre de rue, puisque c'est une forme de démocratisation de l'art. C'est se réapproprier l'espace public. C'est être au direct avec le public et puis avoir son retour très instantanément. J'ai fait mon expérience de théâtre de rue pendant 5 ans. Je suis tombée enceinte. Et là, je ne pouvais plus voyager comme avant, je ne pouvais plus vivre ma vie d'intermittent. Donc, j'ai fait un master en management et économie des entreprises culturelles en vue de travailler dans l'institutionnel ou dans l'organisation de festivals ou dans l'idée d'accompagner les compagnies marocaines qui venaient faire des tournées ici en Europe, de pouvoir leur préparer toute la logistique et la production sur place. Mounia Magheri, c'est aussi une youtubeuse qui s'est fait connaître par ses personnages hauts en couleur, notamment celui de Shakib Asfour. Ils sont drôles à partir du moment où ils me faisaient rire, je les postais. D'abord, c'était moi le baromètre, si tu veux. Si ça me fait rire, ça doit faire rire quelqu'un sur cette planète. Donc, je postais sans me poser de questions. Il n'y avait pas justement la raqaba. On se posait pas de questions. Il n'y avait pas de la censure ni d'autocensure. Je le faisais pour moi, ça me faisait rire. Puis les gens, s'ils voulaient regarder, ils regardaient. S'ils ne voulaient pas regarder, ils ne regardaient pas. J'étais libre. Et du coup, voilà, pour dire la vérité, tous ces personnages-là, ils existent. C'est des gens que j'ai rencontrés. L'actrice en a même profité pour défendre une cause qui lui tient à cœur, la violence faite aux femmes. C'était dénoncer, c'était montrer ces femmes-là, les représenter, leur donner une voix, même si elles ne pouvaient pas être là, mais au moins qu'on puisse porter leur émotion. Tout ça, ce n'était pas fait avec humour. Je ne suis pas dans un combat de femmes contre hommes. Je suis plus dans quelque chose de l'ordre du respect de l'humain. Ce n'est pas une femme qui se fait battre par un homme, mais pour moi, c'est un humain qui se fait battre par un autre humain. Et ça, ce n'est pas tolérable. C'est pas acceptable. On ne peut pas le tolérer ni pour un enfant, ni pour une femme, ni pour un homme, ni pour personne. Donc voilà. Ça. Moi, je dirais pas que je suis féministe, je dirais juste que je suis humaniste. Bien sûr que je suis plus touchée par la cause des femmes parce que je suis une femme. Je sais ce qu'elles ressentent. Je suis née par misogynie. Enfin, mon histoire part d'une histoire de misogynie. Moi, je suis une fille adoptée, ce qui veut dire une enfant abandonnée. Et derrière ça, ça veut dire qu'il y a une maman qui n'a pas pu ou on ne lui a pas permis d'élever son enfant. Parce que c'est une femme qui a fauté dans une société qui n'accepte pas, qui ne tolère pas. Et voilà, donc mon histoire à moi commence par une histoire de féminisme. Pour Sens, où Mounia nous dévoile l'autre partie de sa personnalité.
Non loin de la ZUP de Sens, elle rejoint ses bénévoles pour gérer les problématiques des femmes migrantes. باش نشدوا الاول من الاول باش نعرفوا شنو تنديروا نبداو السلسله من الاول دونك il a fait un abandon de foyer suite à des violences. Après tu as fait la demande de la pension. Ben, je sais pas fait, j'attends encore le rendez-vous de l'avocat. من الاول تحدديها ما مضطرينش تدوزوا بالمحامي ولا بالصداع. Vous voulez pas divorcer, ce que vous voulez faire c'est chacun y va de son côté, dire le point. C'est ça au fait ce que vous allez faire. Il y a eu des violences. Il faut qu'il avoue qu'il y a eu des violences pour ton bien physique. Non, pour ton bien moral, physique, le respect que tu as pour toi. Mais maintenant, s'il n'est pas jugé, il n'est pas jugé. Nous, on n'est pas là pour le juger non plus. On est même devant toi, attendez. Oui, je sais qu'il m'a dit que j'ai... Oui. Il m'a dit qu'il t'a juste poussé avec une sandale. ويعيش واحد شويه الحياه ويهددك نتيا باش ما تعاوديش ترفعي عليه حتى شي حاجه عاد يرجع للدار باينه غيرجع. Je sais pas. Il a peur les 5 ans, il sera obligé dans les 5 ans, il passe ses 4 mois de prison. توصلوا للبوليس ما قبلهاش. Mais alors pourquoi il est sorti de la maison? Il a arrêté les prélèvements, il a tout. Parce qu'il y a eu les 5 ans. Les 5 ans de sursis, il n'est pas capable de... Mais le médecin dans sa poche de ne pas la frapper. Parce qu'il l'a frappé 2 jours avant qu'ils aillent au tribunal, sachant qu'il... Ah oui, 2 jours avant. sachant انه قال لها ما تقولي لتا واحد وانا ما ضاربك ما والو. Un travail d'écoute, de conseil et d'aiguillage qu'effectuent Mounia et les bénévoles d'Asia. Mes enfants, c'est mes enfants. Je veux pas qu'ils changent. Je veux pas que mes enfants ils changent. D'accord le week-end, d'accord les vacances, mais tout le temps c'est leur père, je vais mourir, c'est bon. Pourquoi tu vas mourir? C'est les tiens. C'est C'est toi qui les as fait avec ton ventre. Ils sont à toi. C'est ça, on Ils sait. sont à personne. Ça, c'est la femme c'est nous maternelle toutes. qui parle. Nous toutes on dit ça. On dit ça, mais oui. t'inquiète pas qu'après... C'est toi tu les as fait, c'est ses enfants. Même lui il m'a dit, moi j'enlève pas tes enfants parce que je sais qu'ils vous aiment. Je sais que moi je suis pas capable déjà... Non, écoute, il n'en est Ça pas me fait là. mal quand ma fille elle m'a dit que oui moi aussi je lui Ça reste son père. Ça m'a fait mal de... Parce que ma fille elle me fait ça. Mais elle t'a rien fait. T'as rien fait. C'est son droit. Voilà. Elle t'a rien fait. Elle veut D'un avoir côté j'étais contente que mon fils il l'appelle tout le temps pour lui dire viens me chercher, mais d'un côté j'étais triste. Bah oui, parce que tu veux que tes enfants ils soient avec toi parce que c'est toi qui les... Parce que moi au début je me suis mariée pas pour comme ça. Si je me marie pour partager mes enfants, ça sert à rien que je fasse les enfants. Bon, au moins t'as choisi un bon père au final. Si ses enfants ils veulent aller le voir, c'est que c'est un bon père. كاين شي واحد خصو يرد لك حقك، خصو يقول لك انتي راك مظلومه وظلمك هاد السيد وهاد السيد خصو ياخذ جزاؤه. Elle n'était pas comme ça. Oui mais chérie, mais tu le connaissais pas avant non plus. Il me faut un peu de temps parce que je suis jamais passée par là. Oui, mais attends, en même temps, pour ces choses-là, c'est pour ça que je te dis, moi, tu prends tes décisions. Mais par contre, quand tu voudras prendre des décisions, هضري مع ناس كبار بعقلهم. هضري مع امك، هضري مع اختك، هضري مع ناس اللي بعقلهم. ماشي غير الناس اللي جايين من ثقافتنا حنا، لانه حنا من ثقافتنا كلشي كيقول لك واخا تاكلي العصا صغري عندك ولاد. Moi je connais rien. Non. Non, ça c'est pas possible, ni pour toi ni pour tes filles. Tu as 2 filles à la maison. Si elles voient leur mère se faire battre, elles vont reproduire. Je prends tout mon temps pour l'écouter. Elle peut raconter tout ce qu'elle a sur le cœur. C'est très important. Je ne suis pas un psy, mais ce que je peux offrir à ce moment-là, c'est l'écoute. Ça me permet aussi de comprendre la situation. Qui fait quoi, qui a quoi, le nombre d'enfants, les rapports avec les enfants, si elle est en situation régulière ou pas. Ça, c'est une autre histoire, mais ça, c'est très important aussi. De l'écouter et d'écouter son envie. Quel est le rapport avec son mari, si elle veut aller loin, pas loin, comment. Enfin, nous, on est là pour leur montrer leurs droits, pour leur dire qu'on est là, qu'elles ont le droit de porter plainte, qu'elles ne sont pas coupables. Déjà, de les déculpabiliser, c'est énorme. Et puis après, j'explique la procédure, ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Et on accompagne. C'est elle qui décide de la procédure. Il faut le dire clairement, quelqu'un qui te frappe une fois, frappera une deuxième, troisième, quatrième fois. Il n'y a rien qui va l'arrêter, sauf si il choisit ou, même s'ils vont devant le juge, hein, ils ont leur jugement. Mais sauf s'ils se soignent, il y aura toujours récidive. Voilà. Ou la séparation ou l'obligation de se soigner.
Je le mérite pas parce que je suis ci, je suis ça et que je le mérite pas. Juste le fait que tu sois humaine, tu le mérites pas. Après, tu es la mère de ses enfants, tu le mérites pas. Personne ne mérite de se faire maltraiter. Pour l'histoire d'être battu, tu vois quelqu'un, tu vas traiter ça. Qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Ah, ça, j'ai rien fait. Parce qu'il y en a qui tapent leur femme, après ils passent à leurs enfants, et après c'est vice-versa. Et après on n'en finit Toi, pas. tu te dis que tu Après, connais, l'autre- que tu sais que quand il s'énerve, Ou quand Oh, c'est ça, là. eh Voilà, ben, quand il voilà, s'énerve. quand il s'énerve, il tape. Tu peux pas contrôler. ولكن quand il s'énerve, il tape. Est-ce que toi, tu maîtrises quand est-ce qu'il s'énerve? Quand je crie, parce que moi aussi, des fois, je crie. On a tous fait. Mais oui, il peut crier, mais il peut pas taper. aussi. Il peut te demander de baisser d'un ton. C'est son droit aussi. S'il se sent agressé par tes cris, il a le droit de te demander de baisser d'un ton et tout ça. Mais c'est pas la même réponse. Quelqu'un qui crie et quelqu'un qui tape, c'est pas la même chose. Unti, par rapport à ça, le fait انه عطاك واحد الانسان العصا شنو كيبان لك ديري في هذه القصه؟ لان هذه القصه راه باقا ما تعالجتش الى يومنا هذا، راه ما كاين حتى واحد باقي ما هضرناش فيها. Le fait que tu sois une femme battue, parce que c'est la vérité. Qui marche avec des cheveux bouclés partout. Si les situations de toutes les femmes qui viennent les voir sont différentes, Monia a ce petit plus qui permet aux autres d'aller de l'avant, ce don de soi. Extérieurement, j'étais mort pour la société. Je ne vivais plus, l'extérieur ne m'intéressait plus, j'étais complètement isolé. Ça fait pas très longtemps, hein, mais c'est très efficace. Hein, je me sens revivre. C'est quelque chose d'extraordinaire quand même, hein, cette joie de vivre, et toujours penser aux autres. Je mets à elle, elle pense qu'aux autres. Et elle, elle s'oublie assez facilement. Et elle a une empathie extraordinaire. Actuellement, je suis en invalidité parce que j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. Et Monia m'a proposé de venir pour aider un peu les personnes. J'étais un peu perdue, j'avais plus l'envie de... Même si j'avais ma famille, mes enfants, mais l'envie de vivre, reprendre confiance en moi, les petits trucs basiques. Ils me doivent rien, c'est fait parce que c'est pour ça que je te dis, c'est fait par devoir et par responsabilité. On n'a pas tous eu le même sac à l'arrivée dans le monde. Il y en a qui ont eu moins de soutien familial, moins de bonnes notes à l'école, je ne sais pas. Et on est là pour s'entraider. Pour moi, nous, humains, on est là pour s'entraider. C'est notre responsabilité. Si je sais parler un peu français, mieux qu'une autre personne qui n'a pas eu le même parcours, même pas eu la même chance, et ben pour moi, c'est pour pouvoir l'aider. C'est pour ça, c'est juste pour ça. Partagée entre l'art et le social, elle ne se voit pas faire autre chose de sa vie, car l'urgence est là. Alors au début, je me posais la question. Je me disais, je suis artiste et je ferai ça à côté. Puisque je n'y peux rien. J'ai même demandé à mon psy, il m'a dit, non, là pour le coup, non, tu peux pas. Même ma banquière, elle m'a mis une carte pour m'empêcher de sortir les sous sans limite. Elle m'a mis une carte spéciale, voilà. Donc je ne peux pas. Psychologiquement, je ne peux pas. Donc au début, c'était 70% de temps pour l'art et le reste pour ce que je fais. Et maintenant, voilà, je suis arrivée à maturité, il n'y a pas de possibilité ni de revenir en arrière, ni de faire autrement, c'est 50-50. Voilà, donc autant que ma vie est partagée entre la France et le Maroc, c'est la même. Donc au Maroc, je fais l'artiste, et ici, je fais le social. Celle qui, sans fausse modestie, ne se voit pas comme une héroïne, estime que nous devrions tous prendre une part de responsabilité dans la situation actuelle. De toute façon, ce qui se passe dehors va arriver à la maison. Si on laisse faire des enfants dormir dans la rue, j'ai vu des femmes mettre au monde dans la rue et élever des enfants dans la rue. Cet enfant-là n'a jamais vu une maison, n'a jamais vu un toit. Donc cette personne-là, potentiellement, quand elle sera plus grande, elle sera un peu peut-être haineuse envers la société. Et ça, c'est nous qui allons le croiser dans la rue. Donc, si on veut que dehors ça soit bien, que la vie, on peut le faire que par égoïsme, faisons-le, mais que par égoïsme, mais faisons-le. Qu'on se dise que demain, si je veux que mes enfants ils aient une société bien où ils peuvent se balader tranquillement, où ils peuvent être en sécurité, il faut que je fasse quelque chose. Et aujourd'hui, on peut plus.
On peut plus. C'est plus le temps du temps de nos parents. Il suffisait de sortir la petite assiette et en rentrant chez lui, chez soi, en se disant ma bonne action de la journée, je l'ai faite. Ça, maintenant, c'est plus une histoire de bonne action. Il faut qu'on soit sur le terrain, il faut qu'on fasse des choses, il faut que ce soit... Oui, je pourrais me dire, moi je suis une artiste et puis je raconte les histoires des gens quand je suis sur la scène. Mais ce n'est plus suffisant. Ce n'est plus suffisant. On se doit quelque chose à l'humanité, on fait partie de cette humanité. Hein. On n'est pas tout seul dans son petit coin. Je fais mon travail, je mange bien, je m'habille bien, moi, mon fils, mon enfant. Le reste, je leur sors une petite assiette et c'est bon. Non, on est des humains, on a une part de responsabilité, on est privilégiés, énormément privilégiés. On ne sait pas combien peu de millions vivent normalement, décemment. Mais tout le reste, sur les 7 milliards qui sont avec nous sur cette planète, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, on est en train de parler, il y a des gens qui se font massacrer, tuer, tabasser. Et ça, je ne peux pas, moi, me le permettre. Et je ne peux pas me permettre de fermer les yeux sur des choses comme ça. Je ne peux pas me permettre de profiter, moi, de la vie. Et d'oublier qu'il y a des gens qui sont dans le besoin. On est vraiment peu de choses et qu'il n'y a pas beaucoup de distance entre moi et celui qui est dehors. Il n'y a pas beaucoup, hein. C'est juste un petit fil.